des vérités. Merci pour tout ce que tu fais dans nos vies, Seigneur. Tout ce que tu as fait durant cette semaine, Seigneur, parmi les témoignages que nous avons reçus, qui édifie notre foi, Seigneur, qui nous donne la force de continuer avec toi, Seigneur, l'espérance de continuer de croire en toi, Seigneur. Merci pour tout ce que tu fais, Seigneur, au milieu de nous, Seigneur, pour nos enfants. Merci pour notre pasteur Vincent, sa femme Valérie, Seigneur. Merci pour François. Merci pour Félix qui nous apporte ta parole, Seigneur. Fortifie tous ceux qui œuvrent pour ton royaume, Seigneur. Particulièrement pour ceux qui souffrent pour la gloire de ton nom, Seigneur. Je pense au pasteur Sam Maloné, Seigneur, et sa famille. Je pense à tout ce Karim, sa mère, Seigneur. Tous ceux qui œuvrent pour ta gloire, Seigneur, pour ton royaume et qui nous apportent, Seigneur, leur témoignage afin que nous puissions avancer, continuer à aller de l'avant, Seigneur. Je te bénis, Seigneur. Je te confie mes enfants, Seigneur, Mathis et Aurélie. Seigneur, attire-les à toi, Seigneur. Garde-les, Seigneur. Attire-les à toi, Seigneur. Je te les consacre, Seigneur. Et tous nos enfants, Seigneur, dans ce monde, Seigneur, néfaste qui n'apporte rien de bon, Seigneur. Garde-les de toute influence, Seigneur. Et, Seigneur, guéris. Encourage, fortifie tous ceux qui ont besoin d'être fortifiés dans notre Église, Seigneur, autour de nous, Seigneur. Tu as entendu toutes les requêtes de tous ceux qui ont besoin de toi, Seigneur. Nous avons cette foi et cette confiance en toi, Seigneur. Nous sommes sûrs que tu agis, Seigneur. Nous n'avons aucun doute, Seigneur, parce que Jésus est mort pour tout cela, Seigneur. Nous avons la guérison en Jésus, Seigneur. Et tu guéris, Seigneur, et tu fais encore des miracles. Chaque jour que nous vivons est un miracle, Seigneur. Je te bénis, je te loue, Père, au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Merci, Seigneur. Amen. Merci de bénir chacun de nos frères et sœurs, Seigneur, qui traversent les douleurs, les souffrances, Seigneur, dans le deuil, dans la maladie, Seigneur, pendant ces fêtes, Seigneur, vraiment ils se sentent épaulés en prière, Seigneur, ils puissent sentir ta présence, ton amour. Nous soyons unis aussi, Seigneur, autour d'eux, Seigneur, merci de bénir toutes les âmes de cette vie, Seigneur, mon Dieu, véritablement te rencontrer, te connaître. Merci pour cette œuvre qui avance, Seigneur, c'est vrai, tu nous rends participants à ton œuvre. Amen. Tu nous permets, Seigneur, de voir ta gloire, Seigneur. Même dans les petites choses, Seigneur, nous savons que tu nous aides aucun petit commencement, Seigneur. Tu marches dans l'invisible, Seigneur. Et c'est vrai, nous voulons marcher par la foi. Merci pour ce que tu as fait dans l'école Saint-Paul, Seigneur. Amen. Merci, Amen. que tu fortifies, mon Dieu, que tu encourages. Merci de continuer ton œuvre là-bas. Alléluia. Les personnes qui ont été touchées, qui ont entendu. Quelle grâce, Seigneur, pour ces portes ouvertes, Seigneur. Merci, Seigneur, partout où tu nous as placés sur cette île, Seigneur. Merci de nous remplir de ton onction, Seigneur. Que ce soit toi, mon Dieu, qui agisse au travers de nous. Sois béni, Seigneur. Je te prie pour les couples. Je te prie pour les célibataires. Je te prie pour mes sœurs dont les maris sont inconvertis, Seigneur. Je te prie, mon Dieu, pour tous ceux qui vivent des choses difficiles, qui ne veulent pas parler, Seigneur, dans leur cœur. Seigneur, je te prie vraiment que nous soyons toujours à la brèche de notre voix. Merci pour ton Église qui tient debout. C'est toi qui la tiens debout. C'est ton corps, Seigneur. Merci pour Vincent, pour Valérie. Merci de continuer ton œuvre au travers de Seigneur, dans ce ministère. Merci pour Félix, merci pour François, Seigneur. Merci pour cette parole qui est annoncée régulièrement, Seigneur. Sois béni pour l'évangélisation. Seigneur, ta parole qui soit publiée, Seigneur. Merci pour ton œuvre. Merci, Seigneur, pour la jeunesse apportée, Seigneur, dans notre jeunesse à Jacques, pour nos jeunes dans notre église, Seigneur, pour nos plus jeunes, nos plus petits, Seigneur, nos plus grands, nos ados, Seigneur. Tu les aimes tous, Seigneur. Merci de les garder. Sois béni, notre roi. Gloire à toi, Jésus. Amen. Para Shabana Shuru Guru Shiri Giri Show, Kurubara Shiri Mara Shara Para Shiri Barata. En effet, on nous a dit que le colonel Michel vit une histoire de manipulation. Oui, déterminé son tour d'alcool. J'aimerais que le colonel de réponse patrimoniale. Nous voulons seulement. Cet homme est soupçonné de meurtre.
Je ne veux pas de militaire. Et la garde est là. Bien sûr, vous n'avez pas peur de rester seul. Vous êtes en face de total. C'est pas son but de tuer une société. Alors, qui serait l'assassin? J'ai été baptisé il y a quelque temps et dans la joie la plus totale, j'ai senti la présence de Dieu. Et puis là, tu étais triste parce que tu as un sentiment de déception, parce que tu commences à avoir des épreuves, des combats spirituels. Tu te rends compte que le spirituel est un combat et tu es un peu abattu ce soir. Tu te dis, je ne m'attendais pas à cela. Pourtant, quand tu médites la parole de Dieu, tu verras que Jésus lui-même est passé par le temps d'un temps de désert, un temps d'épreuve. Et c'est en acceptant ce temps de désert, ce temps d'épreuve que tu vas te fortifier, que tu vas être fortifié par le Saint-Esprit. Regarde la parole, tu verras que Jésus lui-même a été envoyé dans le désert par le Saint-Esprit. Et là, en ce moment, tu vis, c'est permis par le Saint-Esprit afin que tu sois fortifié, afin qu'il puisse t'équiper. Tu verras que Jésus est sorti du désert rempli d'esprit, avec une onction particulière sur sa vie. Et Seigneur, permet cela afin que tu sois fortifié. Accepte l'épreuve du désert. Accepte cette épreuve. La vie chrétienne, une vie de joie, de bénédiction, mais c'est aussi un combat spirituel. Dieu t'appelle à combattre avec lui. Il a dit qu'il sera avec toi jusqu'à la fin du monde. Tu ne lâcheras pas. Accepte ça. Tu avais une mauvaise image d'être chrétienne. Sache que tu as des joies, tu vas parfois des peines, mais Dieu sera toujours avec toi. En ce moment, il est en train de te fortifier. Tu passes par le désert, mais ce n'est pas un hasard. Dieu le permet. Accepte-le. Amen. Je m'envoie à l'hôpital vers l'expérience. Merci mon Dieu, nous accorder une fois de plus la communion, Seigneur, et ô combien elle est importante la prière commune, Seigneur, combien elle décuple cette puissance, Seigneur, combien l'Esprit est réjoui, Seigneur, de nous voir assemblés, Seigneur, mon Dieu. Merci pour tous mes frères et sœurs qui ont pu apporter ces sujets, c'est vrai. Nous avons été effectivement bénis cette semaine, Seigneur, et comme ta parole, effectivement, est bien respectée, c'est vrai, il y aura différents ministères, Seigneur, il sera donné à certains de pouvoir apporter peut-être plus que d'autres, mais chacun a son importance, Seigneur, dans ton assemblée. Certains feront peut-être des choses plus grandes que d'autres, Seigneur, mais devant toi, nous sommes tous égaux, Seigneur. Nous le savons, Seigneur. C'est le même amour qui nous lie, Seigneur. Et merci encore, Seigneur, pour tout ce qui s'est passé, Seigneur, ce mois-ci, Seigneur, et pour les fruits qui vont éclore, Seigneur, parce que ta parole, on le sait, elle fait toujours son effet, Seigneur, mon Dieu. Bénis ta parole, Seigneur, effectivement, cette soirée, Seigneur, mon Dieu. Elle est vie, elle est esprit, Seigneur. Elle est si puissante et si différente de tout ce qu'on a pu lire ou entendre, Seigneur, mon Dieu, depuis notre enfance, mon Dieu. C'est là que nous reconnaissons que vraiment tu es Dieu, tu es le seul vrai Dieu. Amen. Amen. Voilà Dieu, voilà, sans plus tarder, on va s'intéresser au chapitre 5 de l'Épître aux Galates, l'avant-dernier chapitre. C'est François qui terminera vendredi prochain avec le chapitre 6. Galates, chapitre 5, verset 1er. On ne va pas faire toute la lecture parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. On va prendre les versets qui nous intéressent. Verset 1er. Ah, c'est quoi cette version? Non, tu n'as pas la traduction œcuménique de la Bible. Tu n'as pas seconde, non? On y est plus habitué. Je devais absolument continuer à faire, je vous en prie. Vous savez, Michel, qui me force. Je sais pas ce qu'on a parlé.
Oui, le doctorat. Voilà, merci Alexis. Voilà. Galates chapitre 5, verset 1er, c'est pour la liberté que Christ vous a affranchis. Demeurez donc ferme et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Alors, on voit une sorte d'opposition comme une balance dans ce verset. Liberté, affranchi, ça c'est l'œuvre de Christ. Et puis, de l'autre côté, joug, servitude. Et ça, c'est un peu l'opposition qui est entre marcher sous la grâce et marcher sous la loi. Et l'apôtre Paul va dire à ces Galates qu'on était venus tenter, en disant s'ils avaient accepté Christ, ils étaient sauvés par la foi, par la grâce de Dieu, par le sang de Jésus sur la croix, et on était venu leur dire, si vous ne vous faites pas circoncire, vous ne pouvez pas être sauvés. C'est quand même terrible, hein, c'est carrément tenter le peuple de Dieu. Vous ne pouvez pas être sauvés si vous n'êtes pas circoncis. Et l'apôtre Paul leur dit, il y a la liberté en Christ, vous êtes affranchis en Christ. Alors, ne retournez pas, n'allez pas de nouveau ça, la servitude avec un joug. Et qu'est-ce qu'il va dire au milieu du verset? Demeurez donc ferme. Demeurez donc ferme. Laissez-les parler. Laissez-les parler et restez ferme dans ce que je vous ai annoncé. La grâce en Christ, uniquement la grâce en Christ. Verset 2 et 3, verset 2. Voici moi, Paul, je vous dis que si vous vous faites circoncire, Christ ne vous servira de rien. C'est quand même fort. Parfois, on a l'impression que quand on fait des études bibliques comme ça, on est un peu, virulent par rapport à la loi, par rapport à ceux qui retourneraient à la loi, etc. etc. Mais quand on regarde les écrits de l'apôtre Paul, et pas seulement dans Galates d'ailleurs, on se rend compte, j'ai déjà dit, parce que les églises de la Galatie, c'est Paul qui les avait fondées. C'est des églises qu'il aimait, c'est un peuple de Dieu qu'il aimait. Donc quand il leur parlait de manière virulente et même parfois très dure, comme il a pu le faire aux Corinthiens d'ailleurs, c'était pas pour les assassiner, c'est parce qu'il les aimait, il ne voulait pas les voir s'égarer. C'était pour les remettre de manière ferme. À rien. Autrement dit, vous n'êtes pas sauvés. Essayez de vous faire sauver par la circoncision, mais c'est plus l'œuvre de la croix, ça ne sert plus à rien. Et puis au verset 3, il continue à être très clair dans ce qu'il dit, dans la vérité. Et je proteste encore une fois à tout homme que je vais circoncire, qu'il est tenu de pratiquer la loi tout entière. Et ça, on l'avait déjà dit dans le chapitre 2, je crois, le chapitre 3. Il dit, mais il y en a qui viennent vous dire, il faut vous faire circoncire. Mais si tu te fais circoncire, c'est toute la loi qu'il faut pratiquer. Et souvent, on entend dire aujourd'hui, mais oui, mais moi, dans la loi, je pratique ça, mais pas ça. Je pratique ça, mais pas ça. Et là, l'apôtre Paul, qu'est-ce qu'il dit? Il est tenu de pratiquer la loi tout entière. Autrement dit, ce n'est pas un commandement, la circoncision qu'il faut faire, c'est aussi les 612 autres, dont certains sont totalement impossibles, on l'a déjà dit, à pratiquer, parce qu'ils étaient liés au temple, c'était les lois sacrificielles, c'était lié au temple, et on devait sacrifier au temple, il y a beaucoup de choses qui étaient liées au temple, et le temple étant détruit, ils ne pouvaient plus pratiquer ces commandements-là. Donc, il est en train de leur dire, finalement, ça vous sert à rien. Au verset 4, c'est encore quand même, on pourrait dire très dur, mais surtout, c'est toute la vérité. Toute la vérité. Parfois, quand on dit la vérité, on donne l'impression de parler durement. Mais c'est parce que c'est la vérité. Et l'apôtre Paul annonce la vérité. Vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez la justification dans la loi, vous êtes déchus de la grâce. Déchus de la grâce. Il y a deux choses qui veulent dire la même chose dans ce verset. Vous êtes séparés de Christ, il a déjà dit tout à l'heure, je crois que c'était au verset 2. Vous êtes séparés de Christ, vous êtes déchus de la grâce. Vous vous rendez compte, il est en train de leur dire, vous êtes perdus. Il est en train de leur dire, vous êtes perdus, vous êtes déchus de la grâce. Allez, ça a quand même des conséquences terribles. Vouloir retourner à la loi, vouloir pratiquer la loi par rapport à son salut. Mais encore une fois, ce que je voudrais dire, c'est que Paul parle ici à des frères et sœurs qui chercheraient leur salut à travers la pratique de la loi mosaïque. Et dans nos églises, on trouve parfois des frères et sœurs qui disent
Mais moi, en étudiant l'histoire d'Israël, je me suis rendu compte que déjà les premiers chrétiens pratiquaient la loi. Et donc, si je pratique la loi aujourd'hui, ou une partie de la loi, parce qu'on ne peut pas pratiquer la loi aujourd'hui, encore une fois, si je pratique la loi, c'est pas ça qui va me sauver. Et des frères et des sœurs comme ça qui disent, parce que sinon, je serais déchu de la grâce. Et quand on pose la question, mais alors pourquoi tu veux pratiquer la loi? On nous répond, c'est juste pour être agréable à Dieu. Juste pour être agréable à Dieu. Donc, c'est ce qu'on appelle parfois les juifs messianiques. C'est ce qu'on appelle parfois les juifs messianiques, sauf que les juifs messianiques, c'est justement des juifs. C'est-à-dire le peuple de Dieu, des hommes et des femmes qui vivent sous la loi, qui ont grandi sous la loi, c'est leur environnement, ils ont toujours vécu comme ça. Et l'apôtre Paul en parle aussi dans Galates à un moment donné. Ceux qui sont sous la loi, qui sont sous la loi, mais ceux qui sont sans loi, mais les Galates, c'était pas ça. Les Galates, c'était des païens. Les Galates, c'était des gens qui n'avaient jamais connu la loi, qui étaient venus directement à la grâce. Alors, les Juifs messianiques, c'est des hommes et des femmes qui ont toujours connu, même au temps de Paul, qui avaient toujours connu la loi. Et Paul va dire, mais on ne va pas les faire chuter à cause de ça. Ils ont grandi là-dedans. Mais pour des gens comme vous, païens, Galates, nous, païens, qui venons d'entre les païens, il dit, mais vous n'avez jamais pratiqué ça, vous n'avez jamais connu ça, vous allez vous mettre sous un joug étranger. Mais il dit, arrêtez-vous, ça ne veut plus rien dire. Ça ne veut plus rien dire. Alors, Paul condamne fermement la loi. Et moi, quand je me suis entendu dire, de manière très sincère et très honnête, si je pratique la loi, ou une partie de la loi en tout cas, c'est juste pour être agréable à Dieu. Mais je vous assure que c'est difficile à trouver ça dans les Écritures. Où est-ce qu'il est écrit « pratique la loi juste pour être agréable à Dieu ». On voit ce pédagogue qui conduit à Christ, la loi, ce pédagogue qui est fait pour mettre en exergue, mettre en évidence le péché. Tu ne peux pas te sauver toi-même. Donc, ce pédagogue qu'est la loi va nous conduire à constater qu'on est totalement incapable de se sauver nous-mêmes. Et je crois que franchement, chacun d'entre nous aujourd'hui, on n'a pas besoin de la loi. L'Esprit nous montre bien, parce qu'on est sous le règne de l'Esprit, on est totalement incapable de se sauver nous-mêmes. Et même nous qui sommes passés par les eaux du baptême, même nous qui avons confessé le nom de Jésus, qui nous sommes repentis de nos péchés, qui avons vraiment tout laissé avec la croix, tout le péché, combien de fois il nous arrive de pécher encore, de chuter encore. Autrement dit, sans la grâce, c'est même pas la peine d'essayer. Sans la grâce, c'est même pas la peine d'essayer. Et je crois que même nous, aujourd'hui, si on devait vivre sous la loi, je crois qu'il faudrait qu'on ait des sacrés troupeaux. Hein. Si chaque fois qu'on chutait, qu'on péchait, on allait faire un sacrifice, faire passer une brebis, faire passer un agneau, je crois qu'il nous faudrait quand même encore des sacrés troupeaux. C'est impossible. Et c'est ça que Paul dénonce. Moi, je ne sais pas où c'est écrit. Pratique la loi pour être agréable à Dieu. Alors, on va trouver dans l'Épître aux Romains quelques passages. Dans l'Épître aux Romains, au chapitre 14, L'Épître aux Romains, chapitre 14, verset 2, par exemple. Romains, chapitre 14, verset 2. Tel croit pouvoir manger de tout, tel autre qui est faible ne mange que des légumes. Tel croit pouvoir manger de tout, de la viande, toutes sortes de viande. Tel autre qui est faible ne mange que des légumes. Et on va le voir, Paul va dire, mais ne les jugez pas, ne les condamnez pas. Ils veulent manger que des légumes, mangent que des légumes. Mais tel autre qui est faible. Il n'est pas encore enraciné dans la foi. Il n'a pas encore compris l'immensité de la grâce. Et il s'imagine qu'en mangeant que des légumes, il va être agréable à Dieu. Mais Paul le dit bien, tel autre qui est faible. Au verset 3 de Romains 14, que celui qui mange ne méprise point celui qui ne mange pas, c'est-à-dire celui qui mange de tout, que celui qui mange de tout ne méprise pas celui qui ne mange pas de tout, et que celui qui ne mange pas de tout ne juge pas celui qui mange de tout, car Dieu l'a accueilli. Alors, l'apôtre Paul est en train de dire, mais
Ne créez pas de débat, ne créez pas de division dans les assemblées, parce que s'il y en a un qui est faible et qui veut manger que des légumes, qui pense que ça, c'est comme ça qu'on marche avec Dieu, il est faible. Accueille-le. Christ l'a accueilli. Alors accueille-le toi aussi. Et puis petit à petit, il va grandir dans la loi. Et puis ces choses, il va grandir la foi, pardon. Et ces choses-là vont tomber d'elles-mêmes. Toujours dans l'épître, on fait un saut dans l'épître aux Romains, au verset 14. Ça, c'est très intéressant. Paul va dire à cette église de Rome, je sais, et je suis persuadé par le Seigneur. C'est une connaissance, et en plus, c'est par l'Esprit. C'est Dieu qui lui a montré, je sais, je suis persuadé par le Seigneur Jésus que rien n'est impur en soi, et qu'une chose n'est impure que pour celui qui la croit impure. Rien n'est impur en soi. Alors évidemment, il ne parle pas du péché, là, pour Paul, comprenons-nous bien. Rien n'est impur en soi. Ça a le mérite d'être très clair, vraiment très clair. Autrement dit, une chose est impure juste pour celui qui la croit impure. C'est-à-dire que si tu penses que manger du porc, par exemple, te rend coupable devant Dieu, c'est toi qui déclares cette chose impure. Ce n'est pas la parole de Dieu, sous la grâce en tout cas. C'est toi qui déclares cette chose impure. Mais alors, qu'est-ce que tu dois faire? Tu veux dire, pour moi, c'est impur, mais ça ne fait rien. Bon, ben, je vais en manger quand même. Mais, verset 23, toujours, de l'Épître aux Romains. Mais celui qui a des doutes au sujet de ce qu'il mange est condamné, parce qu'il n'agit pas par conviction. Tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est péché. Autrement dit, si quelqu'un pense que s'il mange de tel aliment, ou s'il ne pratique pas telle chose, si c'est sa conviction et qu'il ne le fait pas, il tombe dans le péché. Mais simplement par rapport à sa conviction, parce qu'il est en train de dire, je crois que Dieu est contre ça, mais moi je le fais quand même. Alors, tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est péché. Il se juge contre lui-même en quelque sorte. Mais qu'est-ce qu'il faut faire dans ces cas-là? Il faut juste revenir à la vérité, à la simplicité de l'Évangile, pour découvrir que je suis convaincu que je ne dois pas manger de ça, mais si je retourne à la simplicité de l'Évangile, à la vérité de l'Évangile, je vais me rendre compte que finalement, je ne vais pas me juger moi-même, me mettre sous un péché parce que j'ai cette conviction-là. Mais je vais découvrir dans la parole de Dieu que ma conviction est erronée, que ma conviction est fausse. Et je suis tranquille dans mon cœur. Au verset 18 de Romains 14, il est dit, celui qui s'accrise de cette manière est agréable à Dieu et approuvé des hommes. Je pratique tel ou tel commandement, pas tous, mais celui-là, c'est pour être agréable à Dieu. Alors qu'est-ce que c'est être agréable à Dieu finalement? Dans Romains, celui qui s'accrise de cette manière est agréable à Dieu et approuvé des hommes. Là, Paul parle d'être agréable à Dieu. Donc, on va voir le verset précédent pour voir ce qui est agréable à Dieu. Est-ce que c'est pratiquer la loi? Verset 17, car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire. Ce n'est pas je mange de ceci ou je ne mange pas de cela. Ce n'est pas ça le royaume de Dieu. C'est la justice, la paix, la joie par le Saint-Esprit. Et on retrouve encore manger, pas manger, et la vie de l'Esprit. Saint-Esprit, le Saint-Esprit qui va nous conduire dans la justice, dans la paix et dans la joie. Être agréable à Dieu, si je veux être agréable à Dieu, ça ne sera pas en mangeant de ceci, en mangeant pas de ça là, en respectant tel jour les lunes. L'apôtre Paul va parler des lunes et des sabbats, etc., des fêtes. Ça ne va pas être comme ça que je vais être agréable à Dieu. Ça va être par l'Esprit, par le Saint-Esprit. Verset 20. Parce qu'on est frères et sœurs, parce qu'on est dans nos assemblées. Tout à l'heure, il parlait d'accueillir celui qui est faible dans la foi. Dans Galates, il parle d'accueillir celui qui est faible dans la foi. Et dans Romains, il dit, pour un aliment, on ne détruit pas l'œuvre de Dieu. À la vérité, toutes choses sont pures, mais il est mal à l'homme, quand il mange, de devenir une pierre d'achoppement. C'est-à-dire, il va dire, par exemple, si toi, tu es persuadé que tu peux manger de tout, ne sois pas une pierre d'achoppement pour ton frère qui est persuadé du contraire. Christ l'a accueilli. Accueille-le. S'il y a un débat qui s'engage, tu restes dans ta vérité, dans la vérité de la Bible, et puis les choses tomberont d'elles-mêmes. Là, la semaine prochaine, on a invité des amis avec qui on était en Jordanie, enfin un repas à la plaine de Cutoli,
pour se rappeler les bons souvenirs. Et puis, alors, Marie-France a envoyé des SMS pour voir un peu comment on allait faire, quel jour, quelle heure. Et il y en a un qui a dit, OK, c'est bon, on va venir, mais juste une petite information. Une des dames qui va venir manger avec nous, qui était avec nous en Jordanie, elle dit, elle est musulmane, elle ne mange pas de porc. Alors, évidemment, on ne va pas faire de porc. Évidemment, on ne va pas mettre de porc sur la table. Mais ce n'est pas par rapport à ma conscience, c'est par rapport à la sienne. La Bible en parle aussi. Je vais pas être... Maintenant, si on en vient à parler de ça, évidemment, je dirais la vérité de la Bible. Je dirais, mais je ne vais pas rentrer dans des débats qui ne servent qu'à avoir des divisions. Et verset 20, pour un aliment, ne détruit pas l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu, c'est cette personne que Christ a sauvée. Et puis, il va dire à la vérité, toutes choses sont pures. Ça a quand même le mérite d'être très clair. Toutes choses sont pures. Moi, je peux me mettre sous une certaine condamnation en ayant la conviction que ce n'est pas pur et en disant ça ne fait rien, je le fais quand même. Mais c'est comme pour le péché, finalement. Je peux être totalement convaincu que mentir, ce n'est pas bien, mais je le fais quand même, parce que ça m'arrange. Par rapport aux impôts, par rapport à je ne sais pas quoi, je vais le faire quand même. Et là, ce n'est pas le fruit d'une conviction, et c'est vraiment du péché. C'est du péché. Donc, c'est un peu comme si l'apôtre Paul disait, là, si quelqu'un veut s'abstenir de certains aliments, ça le regarde, mais qui ne cherche pas à convaincre les autres. Qui ne cherche pas à convaincre les autres. Et l'inverse est vrai aussi, que celui qui pense qui ne cherche pas non plus à convaincre les autres. Mais toujours, c'est dans le cadre de pratiques qui ne viennent pas en quelque sorte essayer de rajouter quelque chose à l'œuvre de la croix. Je ne dis pas si je fais le sabbat, il y a la croix, d'accord, mais il faut que je fasse le sabbat. Ça, c'est faux et archi faux. Fais le sabbat si ça t'amuse, si tu penses que c'est agréable à Dieu. Mais si tu penses que si tu ne le fais pas, il y a un problème. Il y a un problème avec Dieu. Là, tu es à côté de la plaque. Désolé. Parce que c'est l'œuvre de la croix qui est parfaite. On ne va pas rajouter à l'œuvre de la croix en faisant le sabbat. On ne va pas rajouter à l'œuvre de la croix en ne mangeant pas de porc. Ça, on va pas, parce que quelque part, on finit par rentrer dans une sorte de comportement intellectuel, comportement spirituel, qui petit à petit va dériver et va devenir grave, parce qu'on va dire petit à petit, mais finalement, la croix ne suffit pas. Et la croix ne suffit pas. Et là, ça devient grave. La seule chose, on parle de pratiquer certains aspects de la loi pour être agréable à Dieu, mais la seule chose qui ne sera jamais agréable à Dieu, c'est pas manger tel aliment, c'est pas respecter telle fête, tel sabbat, la lune, les trucs et les machins. C'est jamais ça qui va être agréable à Dieu. On le sait bien, la seule chose qui soit agréable à Dieu, c'est ce qu'on trouve dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 11, au verset 6. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. La seule chose qui sera agréable à Dieu, c'est de lui faire confiance. C'est de lui faire confiance. Et je vais illustrer ça en vous parlant de mon chien. Les chiens, c'est extraordinaire. On pourrait prêcher sur les chiens. Moi, je veux mes chiens quand ils étaient petits, mais c'était fou. Pour être à côté de nous, il fait n'importe quoi. Il essayait de monter sur le canapé, il était trop petit. Il sautait, plaf, on tombait. Il sautait encore, plaf. Pour être à côté de son maître, il a persévéré tant qu'il pouvait. Il chutait, mais il recommençait. On devrait agir comme ça, comme nos chiens. Pour se nourrir, je vous assure qu'ils étaient toujours fidèles au rendez-vous. Peut-être mieux que nous, parfois, pour nous nourrir de la parole. On devrait s'inspirer de nos chiens, parfois. Et là, celui que Anaël et Maïs ont recueilli dans un élan de charité, dans un deuxième élan de charité, ils me l'ont collé, c'est Lucky. Ce chien a été battu, ça se voyait. Dès que je m'approchais de lui, il avait peur, il était là. Si je levais la main pour le caresser, il passait sous les meubles. Si je me changeais, je faisais comme ça pour sortir la ceinture, il devenait fou, il s'enfuyait. Il m'a fallu de la patience. Je le faisais venir autour de moi, je prenais la ceinture, et j'ai dit, tiens, regarde, Lucky. Il tremblait comme ça, avec la ceinture, je le caressais. Et petit à petit, il a pris confiance, trop d'ailleurs maintenant, et il n'a plus peur de rien. Mais parfois quand même, si je sors la ceinture de manière un peu brusque ou quoi, je vois qu'il s'enfuit. Et ça m'attriste. Ça m'attriste parce que je me dis, mais quand même, il y a encore des choses où il n'a pas totalement confiance en moi. Et ça m'attriste parce qu'avec tout ce que j'ai fait pour lui, c'est rare, mais ça lui arrive. Et c'est comme ça, je comprends bien le cœur de Dieu avec mon chien. On l'attriste, ça peut faire sourire, mais c'est exactement ça. Moi, ça m'attriste.
quand je vois que le chien veut tout ce que j'ai fait pour lui, je le nourris, je le soigne, je le promène. Et il arrive encore à douter du fait que je l'aime, que je m'occupe de lui. Et nous, parfois, on fonctionne exactement comme ça avec Dieu, avec tout ce qu'il a fait pour nous. Il a donné son Fils sur la croix. On est encore, parfois, à ne pas lui faire confiance. C'est vrai, parfois c'est difficile, la situation est dure, mais quand même, il a prouvé qu'il était capable de nous garder, de nous porter. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Il faut qu'on fasse comme mon chien, qu'on progresse et qu'on arrive à lui faire totalement confiance. Et mon chien ne va pas m'être agréable parce qu'il va manger plutôt du canigou que du ronron. Ça, je m'en fiche. C'est la relation qu'il y a avec lui qui me plaît, qui m'intéresse. Si vous voulez un chien, je vous le donne, vous allez voir, il va vous enseigner des tas de choses. Voilà. Donc finalement, la foi, et c'est là qu'on retourne à notre dilemme entre la foi et la grâce. Finalement, la foi, la loi, c'est faire. La foi, ce n'est pas faire. C'est laisser faire Dieu. Laisser faire Dieu. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire pour Dieu? Franchement. Lui faire confiance. C'est la seule chose qui soit agréable. Alors, on retourne rapidement à l'Épître aux Galates, toujours chapitre 5, le verset 6. On retrouve la même chose que ce qu'on vient de voir avec Romain et mon chien. Car à Jésus-Christ, ni la circoncision, ni l'incirconcision n'a de valeur, mais la foi qui agissante par la charité. C'est très clair ce que dit Paul. Ce n'est pas certaines pratiques de la loi, circoncision, ou l'inverse, la circoncision, qui ont de valeur. Il est en train de dire, mais comprenez bien ça, Dieu s'en fiche, c'était la loi. C'était intéressant à l'époque, pour conduire à Christ, encore une fois. Mais maintenant, on a été conduit à Christ. La seule chose qui a de la valeur, c'est la foi. On retrouve la même chose que dans Hébreu, que dans Romains, verset 7. Vous courriez bien. Qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? En retournant à la loi, en voulant se faire circoncire, ils sont arrêtés dans leur marche par la foi. Arrêtés dans leur marche par la foi. Verset 8. Cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. Il est en train de dire, mais ça ne vient pas de Dieu. Arrêtez-vous. Ça ne vient pas de Dieu. Quelles que soient vos motivations, ça ne vient pas de Dieu. La seule chose qui vient de Dieu, c'est le sang de Jésus à la croix. C'est la grâce. Il t'a appelé à vivre ça. Et la vie de l'esprit. Au verset 9, un peu de levain fait lever toute la pâte. Et là, il faut qu'on fasse attention. Parce que si la pâte lève, petit à petit, on risque. On commence comment? On commence à dire, oui, mais si c'est vrai que c'est agréable à Dieu, bon, je prends que ces deux exemples, il y en a d'autres dans la loi, il y en a 612. Je prends que les exemples du porc et du sabbat, c'est le plus courant. Mais on va commencer comme ça, si c'est agréable à Dieu, ok, je vais faire le sabbat. Et puis, ok, je ne vais plus manger le porc. Seulement, le truc, c'est que petit à petit, on va s'intéresser à un autre commandement, et pourquoi pas ceci, on va se poser des questions. Et le risque, le danger, un peu de levain, c'est pas moi qui le dis, un peu de levain fait lever toute la pâte. On commence par des petites choses, et petit à petit, on va s'intéresser plus à la loi qu'à l'œuvre de Christ à la croix. Et petit à petit, on va même se retrouver déchu de la grâce, parce que finalement, on va aller de plus en plus profond, vouloir étudier de plus en plus la loi, pourquoi ceci, pourquoi cela, pourquoi ceci, pourquoi cela, alors que Christ se dit simplement, fais-moi simplement confiance, je l'ai déjà fait pour toi. Donc un peu de levain fait lever toute la pâte dans nos cœurs. On part de petites choses et petit à petit, on s'y intéresse de plus en plus, on se fait manger par ça. Mais ça fait aussi lever la pâte dans nos églises. Parce que petit à petit, il va y avoir un frère, une autre sœur, etc., etc. Et petit à petit, ça va faire tâche. Et on s'est entendu dire dans certaines études bibliques, mais ce sont nos frères et sœurs, bien sûr, ce sont nos frères et sœurs. On doit les accueillir, bien sûr, on doit les accueillir. Mais personnellement, c'est pas si personnel, je crois que chacun d'entre nous, on a pu le constater. Ce qui s'est passé à chaque fois, c'est que quand il y a eu un retour à la loi, quelque part, ils ne se sentent pas bien au milieu de nous. Et c'est eux qui ferment la porte. Mais ce n'est pas pour juger, ce n'est pas pour condamner. C'est simplement pour dire qu'ils quittent l'Église. Ça, c'est quand même clair.
il quitte l'Église. Et je crois que ce n'est pas à ça que Christ nous appelle. Christ ne nous appelle pas à quitter l'Église pour un aliment. Christ ne nous appelle pas à quitter l'Église pour un sabbat ou quoi que ce soit. Et ça, c'est le danger de la patte qui lève. Au verset 10, Paul continue quand même à être la fin du verset. Mais celui qui vous trouble, quel qu'il soit, emportera la peine. Emportera la peine. C'est quand même fort, le propos de Paul. Et puis, même au verset 12, on retrouve encore cette pensée qu'on a déjà vue. Verset 12. Puisse-t-il être retranché, ceux qui mettent le trouble parmi vous. Je ne sais pas si vous vous souvenez du verset premier, quand il disait, mais si moi-même, c'est-à-dire si un homme, vous allez vous annoncer la loi, si un ange de Dieu, si vous pensez avoir reçu le retour à la loi par révélation, comme on s'entend dire, moi je me suis entendu dire, mais c'est Christ qui m'a convaincu qu'il fallait retourner à la loi. Et Félix, si tu ouvres ton cœur, tu verras qu'il va te le montrer à toi aussi. Donc ça vient du ciel. Mais l'apôtre Paul, dans le chapitre 1er aux Galates, dit, si moi-même, c'est-à-dire si un homme vient vous l'annoncer, si un ange de Dieu, si ça semble venir de Dieu, si ça semble être une révélation, et on retrouve la même pensée, il va dire qu'il soit anathème. Et anathème en grec, ça veut dire, je n'ai pas dit, pour ne pas choquer, c'est séparé de Dieu, mais ça va beaucoup plus loin. Ça veut dire qu'il soit mis à la porte de l'Église. C'est très clair. Mais encore une fois, on parle de la loi qui touche au salut. C'est, puisse-t-il être retranché, on retrouve ça au chapitre 5, anathème, ceux qui mettent le trouble parmi vous. Et puis au verset 14, l'apôtre Paul va dire, car toute la loi, alors ça quand même, facile à lire en français, hein, toute la loi. C'est le sabbat, c'est le porc, qu'est-ce qui manque dans toute la loi? Dans toute la loi, il y a toute la loi, la circoncision comprise. Toute la loi accomplie. Accomplie. Si quelqu'un a accompli son service militaire, eh bien, il ne retourne pas 1 mois, 2 mois, 3 mois, c'est fini, terminé. Toute la loi est accomplie dans une seule parole, dans celle-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Toute la loi est accomplie, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Autrement dit, on passe d'une loi avec des sacrifices, avec des ordonnances morales, etc., à une loi qui est juste l'amour. L'amour, aimer Dieu, aimer son prochain, Toute la loi est accomplie. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et ça, cette loi accomplie, c'est quand même ce qu'a fait Christ à la croix. Hein. Il a aimé son prochain plus que lui-même. Il a dit, Père, pardonne-leur. Il est en train de le clouer sur une croix. Il a dit, Père, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Il a accompli la loi par cette parole. Accompli. Il a dit, tout est accompli. Et il a dit, je ne suis pas venu pour abolir la loi. Et là, alors, ça travaille dans les têtes. Hein. Oui, tu vois, il a dit qu'il n'avait pas aboli la loi, mais ce n'est pas fini. Je ne suis pas venu pour abolir la loi, je suis venu pour accomplir la loi. Et à la loi, et à la croix, il va dire, tout est accompli. Tout est accompli. Donc, verset 15, parce que ça peut arriver. Mais si vous vous mordez, vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous soyez détruits les uns par les autres. Et là, on voit vraiment toute la sagesse de Paul. Parce qu'il est en train de dire, mais faites attention, parce que si vous rentrez trop dans les débats sur la loi et sur tout ça, vous allez créer des divisions, vous allez détruire l'Église. Ça s'est passé dans certaines églises. Vous allez vous mordre, vous allez vous diviser, vous allez vous détruire les uns les autres. Et puis verset 18, on termine avec ça, enfin, 3 versets. Si vous êtes conduits par quand même, ça aussi, ça mérite très, très clair. Si vous êtes conduits par l'Esprit, vous n'êtes point sous la loi. Quand même, vide l'Esprit. La Pentecôte, c'est l'Esprit qui est descendu dans l'acte 2, les langues de feu, etc. Pour la plupart d'entre nous, on a tous été baptisés du Saint-Esprit. On vit la vie de l'Esprit, on prophétise, on a des révélations par l'Esprit. On est conduit par l'Esprit. On sait où on doit mettre nos pieds, où on ne doit pas les mettre. On sait quand il ne faut pas toucher à ça. L'Esprit nous conduit. Et nous qui prétendons être conduits par l'Esprit, il n'y a qu'à dire, si vous êtes conduits par l'Esprit, vous n'êtes point sous la loi. Qu'est-ce que vous voulez ajouter à ça? Je me demande à quoi ça sert de faire une étude biblique quand il n'y a qu'à lire. Il n'y a vraiment qu'à lire, hein. Je suis désolé, mais il n'y a vraiment qu'à lire. Et puis après Galates 5, 22, c'est après, on passe à autre chose. Là, on connaît bien ce verset. Paul dit, voilà, la vie avec l'Esprit, ça produit du fruit. Tout ce qu'on connaît par cœur dans Galates 5, 22. Pas la loi,
Pas la loi révèle le péché. Et puis la fin du chapitre, c'est simplement des conseils pratiques sur la marche, le verset 24. Ceux qui sont à Jésus-Christ sont crucifiés à la chair avec ses passions et ses désirs. On est à Christ, on ne pêche plus. Voilà, ça, ce sont des conseils pratiques pour l'Église. Verset 25. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Parce que l'Esprit a des désirs contraires à ceux de la chair. Si on vit par l'Esprit, on ne marche plus par la chair. Ce n'est pas vrai, ce n'est pas possible. Sinon, on a un problème spirituel. Et puis,